désolé, ça a coupé, parce que là, il n'y avait plus de batterie. Donc maintenant, je trouvais que, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, hop. Alors pareil, encore une fois, ça rentre pas bien. Ah si, ça y est, là j'ai réussi à le clipper. On va mettre notre capuchon avec un peu de graisse quand même, on va pas oublier. Même si ça roule pas à 200 km/h, il y a de la friction. La friction, c'est les deux pièces qui sont en contact. Voilà. Et puis voilà, ça suffira amplement. Voilà, ça s'enclenche. Très bien. C'est quand même pas mal ajusté, j'ai envie de dire. Pour des petites pièces comme ça. Le montage... Attendez, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Le petit côté ici, ça le grand côté, la transmission, et non, c'est la transmission sur l'arrière. Et oui, et donc si je fais ça, c'est la transmission sur l'arrière. On est bon. Et les fusées sont du bon côté. Ok, c'était bon. Les vis vont vers l'avant. Alors vous voyez quand même, ça se monte sans trop de mal. Le but c'est ça, c'est si je fais une vidéo où j'accélère, je vous montre les étapes, je me dis que bon, c'est faussé quoi. C'est pas un vrai montage. En étoile. Donc on serre celle-là, on serre l'opposé. Alors pareil, on serre pas trop fort parce que ça serait pas réel de vous faire des accélérations. Si, à part quand je cherche les pièces, je peux accélérer, mais en ce qui concerne l'assemblage, ok, super. Allez, on continue. Alors là, a priori, sur le train avant, je dois mettre la barre Ackermann qui va en dessous, là et là. On vient visser. Alors j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de vis. Alors là c'est la barre de direction. Ça sert à rien de la serrer trop fort. Enfin on se met en contact, on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est ajusté. Ouais, je peux visser encore. Bon, vous faites gaffe quand vous vissez, bien sûr, de cette manière-là. Faut pas que ça glisse. Ok, c'est bon. Si ça glisse, hein, on se plante le tournevis dans la main. Si vous faites ça, que vous êtes plus jeune, faites-vous... Enfin, faites ça avec un adulte à côté, quoi. Pareil, hein, quand vous vissez, mettez pas le tournevis devant votre visage, hein, parce que si le tournevis il glisse, par contre les vis ont l'air de forcer. Elles ont l'air de forcer, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop. Alors, mais bon, ça a l'air d'être vraiment ces vis là. Donc peut-être que mon tournevis n'est pas adapté. Donc dans ces cas-là, on sort l'artillerie lourde. Et c'est bon.
Ah oui, non, ça, celle-là, je l'avais déjà faite. Vous voyez, on force beaucoup moins hein, quand on a une meilleure prise du tournevis. Hein. Juste, vous voyez, différence de taille. Là, j'arrivais pas avec celui-ci. Puis celui-là, on a une meilleure prise et l'effort est beaucoup plus facile. Ça, c'est bon. Ensuite, on y met notre... c'est quoi ça? Oui, donc ça, c'est pour relier au palonnier. Alors, ça se montre comment? Ok, le petit côté comme ça, le long côté comme ça. On reprend notre transmission, elle est dans le bon sens de montage. Toujours se mettre dans le sens de montage. Et puis elle vient comme ça. Il y a un jeu. Là, il y en a un petit peu moins. Bon, non, c'est pareil. On visse. Alors, on va prendre le tournevis. On va commencer au petit. Voilà. Et puis là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, ce qui est important, c'est que tout soit libre. La transmission fait tourner les deux roues. C'est bien. Allez, on continue. On prend notre train avant. On va prendre ces petites pièces. On va prendre les lames. Alors, petite, moyenne, grande. Ok, les petites sont là. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Les petites, les grandes. Alors, attention de ne pas les casser non plus quand on les sort. Alors, il m'en faut deux là. Ok, mais on va toutes les sortir. Hein. Ça va être pour le train avant. Petite, grande. Et on va la sortir pour le train arrière aussi. On va la mettre là. Petite, grande, grande et ça. Alors ça c'est fini. Ah, vous voyez, il y a même une autre barre pour la direction. Alors pourquoi, je sais pas. Ça doit être... Ah oui, d'accord, ok. Alors, voyons si on se met à niveau. Ouais, voilà. Alors vous voyez, si on se met à niveau, il y en a une qui est un petit peu plus haute. Je pense que c'est si on met les options. Vous voyez, elle est plus haute. Si on met les options de rehaussage du châssis avec les suspensions, je pense qu'il y aura besoin de l'autre palonnier. Allez. Ok, donc là on se remet dans le bon sens, on prend. Alors on va sortir les lamelles. Et d'ailleurs les lamelles, il y en a plus qu'il n'en faut. Il y en a 2, 4, 6. Ok. Bon, mais il y a quand même pas mal de pièces, des petites pièces de rechange. Hein. Allez, on en prend deux. Ça a l'air d'être les mêmes. Donc, on se met le petit trou de la lame ici. On se met le grand ici. Le petit ici. Alors, cette pièce, ok, elle est unique. On vient la mettre ici. Tout vient en sandwich. Hein. Donc là, le truc, c'est de tomber les trous en face. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est mettre ma vis. Je vais mettre une vis. Ensuite, je vais mettre mon grand dedans. Ensuite, le petit. Alors les vis, bien sûr, c'est pas celle-là.
forcément, hein, c'était évident. Ça a l'air d'être celle-ci. Hop, alors, ok. Ensuite, ça a l'air d'être comme ça. D'accord, je vais monter la deuxième tant qu'à faire. Hop, voilà. C'est assemblé. Et ensuite, on vient le visser sur le pont. Qui, bien sûr, ça doit être ça. Alors, petite histoire. Je cherchais au début B24. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce camion? Alors, quand je tapais sur Google B24, je trouvais que c'était un avion militaire, ou un avion. Alors, je tapais camion B24 et puis je tombais sur ces petits camions de modélisme. Donc, j'arrivais pas à trouver l'original, enfin, à connaître le modèle réel. Et en fait, dans une vidéo de quelqu'un qui présentait ce camion, alors il explique que c'est le GAZ, G-A-Z, hein, 66. C'est un camion soviétique militaire. Donc voilà, j'ai acheté un camion soviète. Je suis content de savoir de quel camion ça correspond, quoi. Je le trouve sympa, quoi. Je le trouve mignon. Bon, si on le peint si on le prend en bleu, bon, c'est pas mal aussi. Ok, donc j'ai vissé ça dessus. On va faire pareil sur l'autre. Alors c'est quand même en temps réel, hein, ce montage. Hein, c'est pas. Est-ce que vous le voulez en accéléré ou pas? Je sais pas. Je ne sais point. Je le mettrai en normal. Et puis, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, bon. Je pense que ça va plaire quand même à certains d'avoir le en temps réel, quoi. Bon, ceci dit, là, je pense qu'on arrive quand même sur la fin. Une fois qu'on aura monté la suspension, je pense que c'est le plus gros travail. Hein. Enfin, quoi que je dis ça, mais bon, quand je regarde le reste, c'est le montage de la roue de secours, le montage de la remorque arrière, de la cabine arrière. Voilà, ça n'a pas l'air d'être non plus trop compliqué. Je pense que là, à partir de là, j'aurais fait le plus dur. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a un gros tournevis comme ça où on sent pas trop l'effort, c'est là où on risque d'abîmer nos pas de vis. Alors qu'avec le petit, on a une prise plus difficile et on s'arrête plus vite. Ok, donc ça c'est bon. Allez, pareil pour le train arrière. Bah, ça c'est le genre de choses, c'est vrai que je peux l'accélérer. Parce que c'est la même chose qu'on fait. Donc on fait attention que la pliure soit sur l'arrière. Alors au début je pensais que c'était plié. Et non, c'est volontaire. C'est quand même bien fait. Hein. C'est quand même... c'est assez précis. Ok.
Ok, donc mon train arrière il est dans le bon sens. Alors attention, mon côté court est à droite et les ressorts, la pliure sur l'arrière. Il faut avoir des doigts de fée. Ok, c'est bon. Ça a pris. Je vais faire prendre le deuxième. Et on va y aller au tournevis de guerre. Comme on fait un camion militaire, on prend le tournevis de guerre. Alors là, à mon avis, c'est vraiment pas le pas de vis qu'il faut foirer parce que... Alors, il se... Voilà. Et puis pareil, si vous le faites à la visseuse, faites attention de la force de la visseuse. Vous pouvez régler normalement vos visseuses. Parce que là, je pense qu'on a vite fait de tout arracher, quoi. Là, on met le grand, on met le petit. Oui, c'est bien ça, oui. J'ai eu un doute, pendant un moment j'ai eu peur. Hop, on met, ça y est, mais à la chaîne, là, maintenant, la suspension. Là, je vais travailler pour... Dans l'usine de kit de montage. Quoique, vu que c'est pas assemblé par des machines, je me demande tout de même à quelle allure les ouvriers ils montent ça, quoi. Ça doit monter super vite, quoi. À tous les coups, un camion il le monte en 10 minutes. Et encore, peut-être, je sais pas. Bon, après, dans ce genre de société où ils assemblent les choses comme ça à la chaîne, j'ai envie de dire, il y a l'employé, il assemble pas le camion en entier, hein, je pense pas. Si, peut-être pour l'ouvrier super qualifié, qui est polyvalent, mais sinon je pense plutôt que il y en a un qui va assembler le châssis. Une fois qu'il a fini le châssis, hop, il passe à son copain. Le copain, lui, il fait les ponts. Et puis il y en a un qui va faire l'assemblage des ponts. Enfin, je pense qu'ils ont tous une tâche prédéfinie. Après, j'en sais rien, mais généralement, ça tourne comme ça. Hein, dans les ateliers de production, c'est... Vous le voyez d'ailleurs, hein, quand sur une chaîne d'assemblage d'automobiles, il y en a qui montent des sièges toute la journée, il y en a qui montent des suspensions toute la journée, et ils assemblent pas la voiture entièrement. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça prend forme. Ok. Alors s'il faut, je devrais démonter des trucs pour le cerveau. Bon, on continue l'assemblage. Donc maintenant, on a ces petites... Alors c'est minuscule ça, faut pas le perdre. On a ces deux petits trucs qui sont en fait une sorte de moyeu pour faire la liaison. Ah, c'est des pièces de rechange, je pense. D'accord. En fait, la petite pièce que je viens de vous montrer, je sais pas si vous voyez bien, elle a un petit ténon de chaque côté et ça permet de faire la liaison du cardan homocinétique. C'est la petite boule à l'intérieur en fait qui va venir se prendre sur la noix, sur les deux noix en fait. Donc c'est des petites pièces de rechange, il y en a deux. Et bien j'ai envie de dire que c'est top parce que ça c'est des pièces d'usure. Là on est clairement sur des pièces d'usure. Donc je prends mon pont arrière. Allez,